Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur Révélation de l'Islam. Dans cette vidéo, nous allons ensemble explorer des enseignements précieux de l'islam qui, Inch'Allah, renforceront votre foi et apporteront de la lumière dans votre vie. Certains cœurs sont choisis par Allah pour porter la lumière. Certains esprits sont élevés pour guider ceux qui errent dans l'obscurité. Mais même les élus ne sont pas à l'abri des pièges invisibles, des erreurs que le monde ne voit pas, mais que le Créateur juge avec une intensité infinie. Imagine un cœur pur, un cœur béni, et pourtant vulnérable à l'ombre du péché. Imagine la tentation silencieuse qui ronge l'âme, l'orgueil qui éteint la lumière, l'ingratitude qui transforme les bénédictions en fardeau, la négligence qui laisse les âmes dans l'obscurité. Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur de ces 7 péchés que même les élus peuvent commettre, des erreurs que Dieu ne pardonne pas facilement. Ce que tu vas entendre n'est pas un simple avertissement. C'est un miroir pour ton âme, une invitation à te réveiller, à purifier ton cœur et à marcher dans la lumière divine. Es-tu prêt à te regarder dans le reflet de ton âme et à découvrir les vérités que tu ne peux plus ignorer? Avant de continuer, un petit rappel. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si ce que vous voyez vous plaît, un like serait grandement apprécié. Et n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Merci pour votre soutien continu. 1. L'ombre du cœur. Quand l'orgueil trahit l'élu, l'orgueil est subtil. Même le cœur le plus pur peut être aveuglé par sa propre lumière. Imagine un cœur choisi par Allah, élevé dès sa naissance par une guidance invisible, baigné par la lumière de la sagesse et de la piété. Chaque action, chaque parole, chaque pensée semble en harmonie avec la volonté divine. Les gens le respectent, cherchent ses conseils, admirent sa clairvoyance. Pourtant, au fil des jours, une ombre commence à se glisser doucement dans son esprit, imperceptible, comme une brume au crépuscule. Cette ombre n'est pas une tempête bruyante. Elle est silencieuse, presque séduisante. Elle murmure « Tout ceci vient de toi. Tes efforts, ton savoir, ta lumière, c'est toi qui les as créés. » Le prophète Mohammed, paix soit sur lui, a dit « Aucun serviteur n'est véritablement humble sans que son cœur ne soit pur. » Sahih Muslim. Cette parole n'est pas seulement une instruction, c'est un avertissement. L'orgueil peut naître dans le cœur même des élus, là où la lumière est la plus brillante. Car là où la lumière est forte, l'ombre peut être profonde. Et souvent, ce qui semble être une certitude, une fierté légitime pour ses talents ou sa connaissance, devient le poison silencieux qui éteint cette lumière. Question à méditer. Est-ce que je laisse ma position, mes réussites ou mon savoir me faire oublier la présence d'Allah dans ma vie? Considère l'histoire d'un sage dont le nom résonnait dans toute la région pour sa générosité et sa clarté d'esprit. Les habitants venaient de loin pour écouter ses conseils et s'inspirer de sa piété. Il était admiré non seulement pour sa connaissance, mais pour sa capacité à ressentir la douleur et la joie des autres. Pourtant, un jour, un pauvre homme vint à sa porte, les yeux pleins de besoin et d'humilité. Ce sage, fatigué ou peut-être influencé par un souffle d'arrogance naissante, détourna le regard. « Mes connaissances sont précieuses, » se dit-il. « Je mérite le respect et non la corvée de nourrir ou conseiller cet homme. » À ce moment précis, une fissure s'ouvrit dans sa lumière. Cette petite décision, invisible aux yeux du monde, marqua le début d'une dérive intérieure. Il continua ses actions, ses enseignements, ses prières, mais l'éclat qui l'entourait semblait légèrement terni, imperceptible mais présent. La lumière qui guidait les autres avait été affaiblie par un souffle d'orgueil. L'orgueil ne crie pas, il chuchote,
Il prend racine dans le silence de l'âme, dans ces instants où l'on croit que notre mérite vient de nous-mêmes plutôt que de la guidance divine. C'est pourquoi Allah teste même les élus dans la subtilité. Car un cœur pur ne peut survivre à la vanité sans une introspection constante. Imagine-toi maintenant dans ce sage. Tu as été béni par Allah, tu as été guidé, mais tu sens ce murmure dans ton cœur. Je suis celui qui contrôle ma lumière. C'est là que la vigilance devient cruciale. La prière, la gratitude, l'humilité envers le Créateur deviennent alors des boucliers. Chaque moment d'autoréflexion est une lampe qui éclaire la brume de l'orgueil. Chaque acte de service sincère envers autrui répare la fissure qui s'est ouverte dans ton âme. Question méditative pour toi, spectateur. Quand as-tu ignoré un geste de bonté parce que tu pensais que tu le méritais moins que les autres, ou pire, que tu étais au-dessus d'eux? Quand as-tu laissé ton savoir ou ton succès devenir un voile entre toi et Allah? Vois l'ombre de l'orgueil comme un voile fin, presque invisible, qui peut recouvrir le cœur le plus lumineux. Mais chaque pas vers l'humilité, chaque acte de service désintéressé, chaque parole de gratitude à Allah est comme une lumière qui déchire cette brume. La beauté de l'élu n'est pas dans sa perfection, mais dans sa capacité à se reconnaître fragile devant son Créateur. Crescendo émotionnel, même les choisis ne sont pas à l'abri de la tentation de l'orgueil. Et le prix est lourd. Réveille ton cœur avant que l'ombre ne le consume. Ne permets pas à la fierté de masquer la lumière divine qui brille en toi. Souviens-toi, chaque souffle, chaque pensée, chaque mot peut être une prière d'humilité ou un pas vers la chute. Dites dans la section de commentaires « Allah est grand ». 2. L'abandon de la gratitude. Quand la bénédiction devient un fardeau, chaque souffle, chaque battement de cœur, chaque sourire que tu offres est un cadeau d'Allah. Et pourtant, certains élus oublient de dire merci. Imagine un monde où tout semble acquis, où chaque jour apporte ses facilités, ses dons et ses succès. Tu te réveilles avec un toit au-dessus de ta tête, de la nourriture sur ta table, des connaissances dans ton esprit et des mains pour agir. La lumière d'Allah brille autour de toi à chaque instant. Et pourtant, sans même t'en rendre compte, ton cœur s'habitue à ses dons. Il oublie de remercier le Créateur. Il considère le miracle de chaque instant comme une normalité. L'ingratitude n'est pas bruyante. Elle ne hurle pas dans le cœur. Elle s'infiltre doucement, insidieusement, transformant la bénédiction en fardeau invisible. Le succès devient vanité, la richesse devient arrogance, la connaissance devient orgueil. Et là où il y avait un cœur ouvert à la lumière divine, il ne reste qu'une routine de reconnaissance oubliée. Allah dit dans le Coran, « Si vous êtes reconnaissant, je vous augmenterai certes en bien. » Sourate Ibrahim 14:7. Chaque bienfait que tu possèdes est un rappel, une invitation à la gratitude. Mais combien de fois avons-nous pris pour acquis ce qui est en réalité un don précieux? Combien de sourires avons-nous reçus sans les transformer en remerciements silencieux à Allah? Combien de talents, de richesses ou de connaissances avons-nous utilisés pour nous-mêmes plutôt que pour servir et honorer notre Créateur? Question méditative. Combien de fois ai-je pris mes bénédictions pour acquises, oubliant que tout vient d'Allah? Permette-moi de te raconter une histoire. Un érudit renommé, connu pour son savoir et sa piété, avait accumulé des récoltes fertiles et des manuscrits précieux. Son village le regardait avec admiration, reconnaissant sa guidance et sa sagesse. Mais dans le tumulte de sa routine quotidienne, il oublia un détail essentiel. Remercier Allah pour chaque souffle, pour chaque mot appris, pour chaque fruit de ses récoltes. Un jour, une tempête violente s'abattit sur son village. Les vents déchaînés détruisirent ses champs, emportèrent ses récoltes et endommagèrent ses précieux manuscrits.
Le cœur de l'érudit se brisa devant la scène de destruction, et un silence pesant emplit son âme. Dans ce silence, il comprit. Il avait oublié la gratitude, et cette négligence avait voilé sa lumière intérieure. La tempête n'était pas seulement extérieure, elle était une épreuve divine, un rappel brutal que la reconnaissance n'est pas un simple mot, mais une force qui maintient la connexion avec Allah. Imagine cette tempête intérieure, le vent qui emporte les biens matériels, mais aussi le vent qui souffle sur le cœur, dispersant l'arrogance et l'oubli. La pluie, glaciale et pénétrante, nettoie la poussière de l'ingratitude, révélant le cœur pur qui s'était endormi dans la routine des bénédictions. Dans cet instant, l'érudit réalisa que chaque geste de gratitude est une lumière dans l'âme, chaque mot de reconnaissance une clé qui ouvre la porte de la bénédiction continue. L'ingratitude, même pour les élus, est un piège silencieux. Elle s'insinue dans les cœurs brillants et transforme la lumière en ombre. Le danger est que l'on croit posséder les dons par droit, par mérite ou par simple capacité, oubliant que chaque talent, chaque souffle, chaque succès est un prêt de la part d'Allah. La gratitude n'est pas seulement un acte de politesse spirituelle, elle est le souffle qui nourrit l'âme, le lien qui maintient la lumière vivante dans le cœur. Regarde autour de toi. Les sourires que tu offres, la nourriture que tu partages, la patience que tu pratiques, tous sont des bénédictions d'Allah. Ne les laisse pas devenir des habitudes que tu prends pour acquises. Transforme chaque instant en un acte de gratitude, chaque pensée en un murmure vers le Créateur. Car même les élus peuvent s'égarer, peuvent se perdre dans l'illusion que le monde c'est un dû et non un cadeau. Crescendo émotionnel, même les élus peuvent s'égarer dans l'ingratitude. Reconnecte-toi à la source de toutes tes bénédictions avant que le silence d'Allah ne pèse sur ton cœur. Ouvre tes yeux sur les dons visibles et invisibles. Laisse ton âme respirer dans la lumière de la reconnaissance. Que chaque souffle devienne un merci, chaque geste un témoignage de gratitude, et que la lumière d'Allah continue de briller à travers toi. 3. La trahison de la vérité. Quand la parole devient poison, les élus ont été choisis pour guider. Mais que se passe-t-il quand ils trahissent la vérité? Imagine un cœur qui a été façonné par la lumière divine, destiné à éclairer les autres dans l'obscurité de leurs doutes et de leurs peurs. Chaque mot, chaque conseil, chaque acte est censé être un reflet de la clarté intérieure que Allah a déposée en lui. Pourtant, un simple instant d'hésitation peut suffire à éteindre cette lumière. Mentir, cacher la vérité ou manipuler une parole, même une seule fois, transforme le cœur en champ de bataille. L'ombre s'insinue entre le serviteur et le Créateur, créant une fracture invisible mais réelle dans la lumière qui guidait autrefois ses pas. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, a averti. Celui qui ment sera éloigné de la lumière du jour du jugement. Sahih al-Bukhari. Cette parole est un rappel puissant. La vérité n'est pas un simple choix moral. Elle est le lien direct qui unit l'âme à Allah, le fil invisible qui maintient la lumière intérieure vivante. Chaque fois qu'un élu détourne sa parole de la vérité, il fragilise ce lien sacré et sa lumière s'affaiblit. Question méditative. Ai-je déjà préféré le confort d'un mensonge plutôt que la clarté de la vérité? Considère l'histoire d'un jeune guide spirituel. Sa réputation brillait dans sa communauté. Il était respecté pour sa sagesse, sa droiture et sa capacité à inspirer les âmes. Mais un jour, confronté à un dilemme, il choisit de mentir. Ce mensonge, minime à ses yeux, était destiné à protéger son image. Il ne se rendait pas compte que chaque mot détourné
était une pierre ajoutée au mur qui s'élevait entre lui et la lumière divine. Les jours passèrent, et un changement subtil s'installa dans son entourage. Les disciples qui venaient chercher la guidance sentaient une hésitation, une fissure dans sa voix. La clarté de ses enseignements semblait moins lumineuse, moins convaincante. Même son propre cœur se rebellait contre cette déviation. Il sentait le poids de l'inconfort intérieur, ce poids qui naît lorsque l'âme s'éloigne de la vérité. La vérité, après tout, n'est pas seulement pour les autres, elle est pour soi, pour maintenir l'intégrité du lien avec Allah. Mentir offre une illusion de protection, mais cette illusion est fragile et toxique. Elle corrode la lumière intérieure, transforme l'élan d'un cœur pur en doute permanent et ébranle la confiance que les autres ont placée en toi. La trahison de la vérité n'est pas seulement un péché social ou moral, c'est un poison pour l'âme. Chaque mensonge est une cicatrice sur le miroir de ton âme, une tache qui ternit l'éclat de ce que tu portes. Imagine maintenant ton propre reflet. Que vois-tu lorsque tu es seul avec toi-même, lorsque toutes les illusions disparaissent? Les paroles que tu as dites pour éviter le malaise ou le conflit, les vérités que tu as cachées pour protéger ton image, tout cela revient dans le silence. Et dans ce silence, tu comprends que chaque mensonge, aussi petit soit-il, crée un écart entre toi et Allah. La lumière des élus n'est pas innée. Elle est cultivée, entretenue par la sincérité de chaque mot, la clarté de chaque geste, la transparence de chaque pensée. Et lorsque cette lumière est compromise par un seul acte de trahison de la vérité, le cœur ressent un vide, une perte subtile mais profonde. Car la vérité est le souffle qui nourrit l'âme, et la mensonge est le feu qui la consume de l'intérieur. Question à méditer plus profondément. Quel mensonge ai-je laissé s'installer dans ma vie? Quels mots ai-je utilisés pour éviter la douleur, le conflit ou la critique, au détriment de ma relation avec Allah? Crescendo émotionnel. Même un seul acte de trahison de la vérité peut ternir la lumière que tu portes. Es-tu prêt à affronter ton reflet honnêtement? Es-tu prêt à briser le mensonge silencieux avant qu'il ne consume la pureté de ton cœur? Chaque parole compte. Chaque vérité révélée est une flamme qui éclaire l'obscurité. Ne laisse pas ton âme se perdre dans le confort d'une illusion. Reviens à la vérité, avant que la lumière ne te quitte. Avant de continuer, un petit rappel. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si ce que vous voyez vous plaît, un like serait grandement apprécié. Et n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Merci pour votre soutien continu. 4. La négligence des âmes. Quand l'élu oublie sa mission, être choisi par Allah, c'est porter une lumière pour le monde. Mais que vaut cette lumière si elle n'éclaire pas le chemin des autres? Imagine un élu, quelqu'un dont le cœur a été touché par la guidance divine, quelqu'un qui porte en lui une lumière destinée à dissiper l'obscurité autour. Chaque sourire, chaque mot, chaque geste est une occasion de transmettre la lumière d'Allah à ceux qui errent dans l'ombre. Mais le confort de la vie quotidienne, les distractions du monde, et même la fatigue de l'âme peuvent détourner cet élu de sa mission. La lumière reste en lui, mais il oublie que son éclat n'est pas seulement pour lui-même. Il oublie que chaque âme qu'il croise est un dépôt sacré, une responsabilité divine. Certains élus se laissent absorber par leur propre succès, leurs préoccupations personnelles ou la routine quotidienne, et perdent de vue leur vocation première: guider, servir, inspirer. Et dans cette négligence silencieuse, des vies sont affectées, des cœurs restent perdus, et la lumière promise devient une flamme vacillante. Car être choisi ne signifie pas simplement recevoir la bénédiction. Cela implique un engagement,
un devoir sacré envers chaque âme rencontrée. Le Coran rappelle cette responsabilité avec force. Et quiconque sauve une vie, c'est comme s'il sauvait toute l'humanité. Sourate Al-Maïda 5.32. Chaque action en faveur d'autrui, même petite, est une contribution directe à la lumière divine. Ignorer cette responsabilité est un péché invisible mais dévastateur, car il éteint une partie de la guidance qu'Allah a confiée à ce cœur élu. Question méditative. Ai-je été un phare ou un obstacle pour ceux qui cherchent en la vérité? Regarde autour de toi. Combien de fois as-tu vu une personne dans le besoin et l'as-tu laissée seule, pensant que quelqu'un d'autre interviendrait? Combien de fois as-tu négligé un acte de bonté parce que cela te semblait insignifiant, oubliant que chaque geste compte dans le plan divin? Chaque âme que tu ignores est une lumière que tu n'as pas aidé à allumer, un pas vers l'obscurité que tu aurais pu éclairer. Permets-moi de te raconter une histoire inspirante. Un prophète local, vénéré pour sa sagesse et sa guidance, se retrouva un jour absorbé par ses affaires personnelles. Les jours passaient, et une communauté en détresse cherchait son aide, mais il était distrait, trop préoccupé par ses préoccupations pour entendre leur appel. La souffrance de ces âmes, qui auraient pu être atténuées par sa lumière, pesa sur son cœur. L'épreuve fut sévère, mais il ne s'arrêta pas là. Il comprit que chaque action pour les autres est un investissement direct dans la lumière divine. Dès lors, il se leva avec une détermination renouvelée, reprit sa mission et œuvra avec un cœur ouvert et vigilant. Imagine cette scène. Le prophète marchant parmi ceux qui avaient été oubliés, portant désormais la lumière comme un feu sacré. Chaque sourire qu'il recevait, chaque vie qu'il touchait, amplifiait la lumière en lui, jusqu'à ce qu'elle devienne un phare dans la nuit pour tous ceux qui le cherchaient. La leçon est claire. La négligence peut éteindre la lumière, mais le retour à l'action et la vigilance peuvent transformer une faiblesse en éclat encore plus puissant. Ne sous-estime jamais l'impact de ta présence. Même un geste humble, un mot sincère, un acte d'aide ou de guidance peut résonner à travers les vies de ceux qui t'entourent. Chaque âme est une responsabilité sacrée, et chaque choix que tu fais pour l'aider est une flamme qui illumine la nuit de son ignorance. Question méditative. Comment puis-je faire briller ma lumière aujourd'hui pour quelqu'un qui est perdu, pour quelqu'un qui a besoin de guidance? N'attends pas la perfection ou le moment idéal. La lumière de l'élu se manifeste dans les petites actions quotidiennes, dans le courage de dire la vérité, de tendre la main, de partager le savoir et l'amour. C'est dans ces gestes, même discrets, que la guidance divine prend forme et transforme les vies. Crescendo émotionnel et appel à l'action spirituelle. Les élus peuvent trébucher, mais la miséricorde d'Allah est immense pour ceux qui reviennent à lui. Ne laisse jamais ces péchés invisibles ternir ton âme. Réveille-toi, nettoie ton cœur et marche avec lumière, avec vérité et avec gratitude. Le monde a besoin de ta lumière. Et Allah a besoin de ton engagement. Chaque âme que tu touches, chaque sourire que tu inspires, chaque mot de guidance que tu partages, c'est un pas vers la lumière éternelle. Les élus peuvent trébucher, mais la miséricorde d'Allah est immense pour ceux qui se tournent vers lui avec sincérité. Les erreurs, aussi graves soient-elles, ne sont pas la fin de ton voyage si ton cœur revient vers la lumière. Ne laisse jamais l'orgueil, l'ingratitude, le mensonge ou la négligence ternir l'éclat que Dieu a placé en toi. Chaque action compte, chaque pensée compte, chaque souffle que tu offres dans la gratitude, chaque geste envers les autres, chaque vérité que tu prononces, renouvelle la lumière en toi et autour de toi. Aujourd'hui, décide de marcher avec conscience, avec humilité, avec sincérité. Que ton cœur soit un phare dans l'obscurité, que ta lumière éclaire le chemin des autres et que chaque âme que tu touches devienne un écho de la guidance divine.
car le monde a besoin de ta lumière. Et Allah a besoin de ton engagement. Avant de terminer, si cette vidéo vous a été utile et que vous souhaitez continuer à apprendre et grandir dans la foi, n'oubliez pas de vous abonner à Révélation de l'Islam et d'activer la cloche pour recevoir toutes nos nouvelles vidéos.